toutes et à tous, c'est Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden, une méthode neuro-émotionnelle créée par Sandra Scala. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la reconnexion avec soi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Le monde est fait tel que nous arrivons lorsque nous naissons dans un monde déjà programmé. La société est déjà en marche et a déjà certains points de vue. Tout comme notre famille, notre environnement et nos amis ont déjà leurs problématiques et leurs bienfaits bien évidemment. Notre environnement est déjà construit autour de nous. Nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents et bien au-delà encore ont déjà vécu, ont déjà eu leurs propres expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Et lorsque nous naissons, nous héritons de tout ça. Nous arrivons dans un monde où tout est déjà fait et en nous est déjà ancré du bénéfique comme des problématiques. Nous allons ensuite vivre nos propres expériences, nous allons apprendre de la vie et dans la plupart des cas, ce que nous cherchons, c'est être épanouis. Ce qui se passe, c'est que souvent, on se perd en chemin. On ne sait plus vraiment qui on est. La société nous impose certaines choses, notre famille nous en impose d'autres, certaines choses sont déjà ancrées en nous, dans notre ADN, dans notre génétique. Et nous avons des croyances, des automatismes, des habitudes qui sont déjà là, qui sont plus fortes que nous, qui nous définissent. Lorsque c'est bénéfique, ça va en faire une force et ça va nous apporter beaucoup. Lorsque par contre ça nous pose problème, c'est qu'il y a des choses à changer. Quand je parle de problème, cela peut être des schémas répétitifs, un non-épanouissement, des émotions négatives par rapport à une situation donnée. Pour que tout ça soit plus fluide, je vais vous donner un exemple. De nos jours, bien que le monde ait évolué, la femme reste encore et maintenant en arrière-plan. Dans l'idée générale, une femme, doit être douce, doit avoir également du caractère. Elle doit savoir être indépendante, mais pas trop. Il faut qu'elle puisse travailler, mais il faut aussi qu'elle puisse s'occuper de la maison. Il faut qu'elle ait des enfants, mais pas trop. Il faut qu'elle pense de cette façon-là et non d'une autre. Alors bien évidemment, tout ça ne sont que des exemples. De nos jours, le monde a bien évolué malgré tout, et heureusement, nous ne pensons pas tous comme ça. Cependant, ça reste quand même dans l'idée générale. Cela signifie que lorsque vous naissez en tant que femme, vous allez être programmée par la société avec des idées reçues. À cela va s'ajouter les problématiques familiales que vous avez déjà. Y a-t-il eu des abandons, des trahisons? Y a-t-il eu du rejet, de l'injustice dans votre famille, dans votre transgénérationnel? Est-ce que cela vous a impacté dans votre génétique, dans votre façon de vous programmer? Peut-être. Et maintenant, vous êtes là, vous en tant que femme, à trouver votre place. Vous souhaitez être épanouie, mais vous ne savez plus comment. C'est alors qu'on va entamer un travail sur soi. Cela peut passer par plein de méthodes différentes, bien évidemment. Ça peut être la Scamden, la détermination d'objectifs, l'hypnose, la méditation, la cartomancie, la psychologie et bien plus encore. Dans toutes ces méthodes-là qui existent, souvent, la première, nous employons le terme changer, ou alors évoluer, progresser, grandir. En fait, c'est une erreur. On devrait plutôt parler de reconnexion à soi. Cela signifie une réelle connexion avec notre âme, une reconnexion avec l'être que nous sommes véritablement. Lorsqu'on a enlevé les barrières de la société, lorsque l'on a enlevé les barrières familiales, lorsqu'on a enlevé les barrières amicales et qu'il ne reste que nous avec nous-mêmes, alors nous sommes véritablement ce que nous devons être. Nous prenons position, nous prenons notre place, nous savons ce que nous voulons et nous savons comment l'obtenir. Nous sommes reconnectés avec notre être intérieur et nous sommes capables de nous écouter, de comprendre nos émotions. Nous sommes capables de faire preuve de créativité. Nous sommes capables de nous libérer de nos émotions négatives. Nous sommes capables de nous libérer de nos schémas répétitifs. Nous trouvons 1001 solutions aux 1000 problèmes que nous avons. Et l'on découvre que notre épanouissement, le bonheur, se trouve ici, là, maintenant, avec nous-mêmes. Et cela nous convient. Nous pouvons nous reconnecter à notre spiritualité, à notre créativité, à nos ambitions, à nos envies, à nos rêves,
Et l'on comprend alors que tout est réellement possible. Mais vraiment tout, car il n'y a aucune limite. Il est important également de comprendre que tout ce travail, tout ce cheminement se fait pas à pas. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Avant qu'un bébé vienne au monde, il faut 9 mois de préparation. Lorsque l'on plante une graine, nous devons l'arroser tous les jours et faire attention au soleil et à la température. Nous devons prendre soin d'elle et sa croissance évolue un peu plus chaque jour. Mais cela prend du temps. Pour que cette petite graine que vous avez plantée devienne un bel arbre, fort, épanoui, rayonnant, eh bien c'est la même chose lorsque l'on se reconnecte à soi-même. C'est un chemin que l'on doit faire au quotidien, un peu chaque jour, en alliant peut-être plusieurs méthodes. La Scamden, la méditation. C'est savoir prendre du temps pour soi, un peu, que ce soit 5 minutes, 1 heure ou 2 heures chaque jour, pour faire quelque chose qui nous plaise réellement. C'est savoir s'écouter, écouter son intuition, écouter ses ressentis, écouter ses émotions, écouter les messages de l'univers, échanger, découvrir, partager, apprendre. Si je devais résumer tout ça, les choses essentielles à retenir, ce serait d'abord qu'une reconnexion à soi est totalement possible. Que cela signifie être son véritable soi, être en connexion, être en reliance avec son âme, être libéré de tout ce que peut nous imposer notre société, notre famille, notre environnement. Pouvoir être, penser et faire ce que l'on veut, ce que l'on dit, ce que l'on est. Et pour ce faire, c'est un cheminement intérieur qui prend du temps. Mais chaque jour, si on s'en donne les moyens, tout est possible. C'est ce qui peut nous apporter une libération, un épanouissement et du bonheur. C'est savoir danser sous la pluie. C'est savoir créer sa propre musique. C'est trouver sa propre voix. C'est pouvoir se regarder dans le miroir et s'aimer véritablement. C'est pouvoir être seul avec soi-même et être tout de même bien. Dans cette quête d'épanouissement, dans cette reconnexion avec vous-même, chacun va trouver différentes techniques qui vont lui convenir, différents praticiens. Aujourd'hui, je vous propose la Scamden, la détermination d'objectifs, et également des méditations. Pour en savoir plus à ce sujet, comme toujours, en description de cette vidéo, je mettrai mes coordonnées. Et c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous pour vous expliquer tout ce que l'on peut mettre en place. Vous pourrez également retrouver ce nouveau projet de méditation guidée et tous les détails pour pouvoir y accéder. Comme toujours, je vous invite à partager votre expérience en commentaire, à écrire ce que vous avez pensé de la vidéo, à poser vos questions, à parler de vous, de vos attentes, de vos envies, de votre vision des choses. Et c'est avec un grand enthousiasme que j'ai envie de continuer d'échanger avec vous, que ce soit via les vidéos YouTube, que ce soit par mail, par téléphone, via Facebook. Je souhaite pouvoir répondre à vos questions, mais aussi vous accompagner pour aller vers cette nouvelle quête, vers ce nouvel épanouissement, vers cette reconnexion avec vous-même. C'est pourquoi je vous dis à très bientôt. Belle semaine à vous.